Bonjour tout le monde, Caroline Navre de Paix dans les Alpes de Haute-Provence. Je viens par cet audio thérapeutique d'intériorité vous parler du travail des nouvelles lunes en conscience. Les planètes, les luminaires sont un reflet du visage de Dieu. Ils sont comme des filtres de la lumière du Créateur, avec une attribution particulière d'influence. C'est un outil d'aide pour la transformation et la délivrance. Tout ceci faisant partie de la création et donc du plan. Ce ne sont que des outils, ils ne remplacent pas l'énergie du Créateur. Ce sont donc des intermédiaires. Ils permettent de clarifier et de donner clarté dans votre intériorité et vous permettent d'aller travailler principalement des objectifs d'amélioration de vos conditions d'être homme, humain, divin. Le soleil, c'est le roi, c'est le masculin, c'est l'énergie et nous pousse à être maître de notre royaume. Il nous permet de travailler particulièrement la perfection de notre âme dans ce corps de chair. L'éternel est le recommencement perpétuel dans cet axe. Le but, c'est d'accepter la justice divine, l'équilibre du feu intérieur. Par conséquent, la lumière du soleil engendrera automatiquement la soumission à la volonté du Créateur. Apprenez à prendre votre place dans la matière, de montrer votre lumière et surtout de rayonner. Pour le cas de la Lune, c'est l'énergie yin qu'on appelle le féminin, c'est la reine, autant le soleil est le roi. C'est une énergie de créativité, de guidance, d'intuitif. C'est une énergie sacrée, mais elle est reliée à vos ombres, à vos ténèbres. Elle vous permet de travailler sur l'introspection de votre individualité et elle fait comme un reflet du soleil pour montrer en miroir ce qui ne va pas, ce qui est désaxé et en disharmonie. Pour Mars, on dit que c'est le premier après le roi. Il offre le dynamisme, la volonté, le courage, la persévérance. Mais il faudra travailler sur le pouvoir de l'ego qui s'emprisonne lui-même, mais qui peut emprisonner les autres. Celui qui est conquérant, qui est guerrier et destructeur. Pour Jupiter, le plus riche de la famille du roi, et dépensier aussi de l'or. Attention au pouvoir de l'argent. Attention au pouvoir de tout posséder en croyant que l'or achète l'âme. Saturne est le maître du temps. Il va vous travailler la patience et la tempérance. On dit que c'est le premier tourmenteur, tourmentateur. Oui, car bien sûr, Pluton et Uranus seront de mise et viendront se rajouter comme excellents pour vous transformer. Vénus, on dit que c'est la seconde lune. Oui, celle qui va faire sortir de vous tout l'aspect de la chair, de la sexualité, du féminin, mais aussi toute la valeur de la beauté, de la recherche, de l'harmonie, de la gloire de la beauté, mais à ne pas s'y perdre en croyant que tout ce qui brille est juste et aligné. Tant qu'il s'agit de Mercure, Mercure c'est le verbe, c'est la communication. Mais il est dit que Mercure, tu ne parleras pas en mon nom, tu parleras après moi, et donc le divin est le premier. Et ça sera donc la ligne de direction. Alors là, nous venons de voir cette luminaire, cette planète, qui représente cette particularité d'introspection, mais nous pourrions dire que nous en avons 12. 12, oui, puisque nous avons Pluton et Uranus qui sont si particuliers et qui sont vraiment sectorisés actuellement par rapport à l'énergie ambiante de l'ère du Verseau. Ils viennent nous pousser dans nos retranchements, nous faire travailler le lâcher-prise du passé, ils viennent nous enlever nos mécanismes et nos schémas répétitifs, ils viennent nous faire sortir de nos dualités et tous ces mécanismes sont là pour faire écrouler nos tours et nous faire sortir de nos propres emprisonnements. Ils sont donc là pour la délivrance. On dit que Saturne est le plomb de couleur noire, que Jupiter est l'étain et de couleur bleue, que Mars est le feu, le fer rouge, Vénus est le cuivre, couleur verte, Mercure est le mercure,
on dit que c'est le vif argent, elle est de couleur mêlée, et que la lune est l'argent et le blanc, alors que le soleil est l'or et le jaune. Travailler 7 clés, 7 portes, 7 opérations, art de l'être. Oui, l'être, l'harmonie de l'être. C'est donc ces 7 portes, ces 7 planètes qu'on vient de parler, qui correspondent bien sûr qu'on retrouvera dans des signes zodiacaux pendant les nouvelles lunes. Et c'est donc une invitation à la conscience du soi, véritable, authentique. La conscience du divin, d'aller rencontrer le divin et le rechercher à travers les vertus. C'est rechercher la vérité et poser la justice dans sa vie. À travers ces introspections, ces planètes nous forcent, nous poussent par leur énergie puissante. Ils ne sont que des modulateurs d'énergie. Ils ne sont là que pour remplacer la main du divin. Ils sont à son service. Au lieu de procrastiner, de vous paralyser, de vous emprisonner, de rester dans cette je dirais galoute, ce sommeil, cette chute, le but, ce sera de vous délivrer. Alors, on dit souvent qu'au-delà de ces planètes, elles viennent nous travailler quelque chose de significatif au niveau émotionnel, mais aussi qualité divine et qualité humaine. Saturne vient vous faire travailler l'avarice et donc la prudence. Jupiter, la gourmandise et donc la tempérance. Mars, la colère et donc l'espérance. Vénus, la luxure et donc la justice. Mercure, l'envie et donc la charité. La lune, la paresse et la force de l'âme. Et le soleil, l'orgueil et la foi. Tout ceci nous fait monter dans une échelle qu'on appelle l'échelle de Jacob. On part d'en bas, dans la matière, avec la notion du temps de Saturne, et on va monter tout doucement en ascensionnant. On passe de Saturne à Jupiter, de Mars à Vénus et de Mercure à la Lune, et on finit par le Soleil. Ces montées de ces sphères, comme les séphirotes de l'arbre de vie, sont vivantes. Elles nous font sublimer, et au-delà de la précipitation que nous avons vue, nous allons monter et descendre, remonter et redescendre, et progressivement ascensionner. Successivement, on passe de l'une à l'autre. On dit souvent qu'il faut vivre les couples des planètes. Saturne avec la Lune, Jupiter avec Mercure, Mars avec Vénus, et enfin nous arrivons au Soleil. Ce sont 7 puissances. Et ces 7 puissances, on les appelle aussi Elohim. Ce sont donc 7 esprits de face de Dieu, de maîtrise à intégrer, de manifestation, à travers bien sûr ses luminaires et ses étoiles. On dit souvent que les Elohim sont 4 éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre, qu'on retrouve dans ces 7 puissances. Oui, dans ces 7 planètes, ces puissances énergétiques, ce sont comme 7 sceaux, 7 portes de transit où on découvrira des qualités, mais aussi on développera des sens, et elles vont vous apporter l'éveil de soi, et progressivement, en faisant vos transformations, vous exprimerez une autre identité de votre être. Vous irez vous réaliser pour vous accomplir à prendre votre place et à rayonner mais divinement. C'est donc au fur et à mesure une transmutation qui s'opère, puisque carrément votre corps de chair transforme cette lumière et la densifie. Et en même temps, vous ascensionnez. Cet alignement de ces lois divines se propage progressivement à l'intérieur de vous, et vous allez travailler bien sûr votre moi, je égotique, vos malfaçons, tout ce qui est corrompu, vulgaire, animal. Et c'est pour cela qu'on dit que les signes zodiacaux à travers les nouvelles lunes et associés aux planètes et aux luminaires viennent travailler des formes d'animalité en vous, puisque vous allez éviter de nourrir votre saboteur, votre moi négatif, votre Yetzirara, d'arrêter de nourrir votre sabotage intérieur comme extérieur, en vous réveillant progressivement, en vous éveillant progressivement et en sortant du sommeil de zombie. Et vous allez sortir de vos propres tombes d'enfermement. C'est ça la résurrection. En fait, c'est comme 7 grosses têtes à intégrer de conscience, 7 dragons de feu divin qui vont progressivement grandir en vous et vont vous donner des potentiels de maîtrise, de compréhension de la vie, mais aussi de pouvoir dignement, avec noblesse, intégrer la vie et de pouvoir créer l'harmonie et non le chaos. Le bélier
qui vient vous faire travailler le mirage du désir et les blessures d'identification et d'identitaire. Le taureau, lui, c'est l'intelligence du corps, mais il va vous faire travailler l'immortalité physique et donc l'insécurité. Le gémeau, tant qu'à lui, c'est le mirage de la parole et l'incompréhension. Eh oui, il va falloir faire lien et avec le cœur. Le cancer, lui, va vous faire développer l'aide à autrui, la bienveillance et la compassion, et de pouvoir accepter la mémoire d'abandon et de s'abandonner à la vie et à l'énergie divine. Tant qu'au lion, lui, c'est le mirage de l'ego et il attend la reconnaissance. Le but, ça sera de travailler bien sûr de l'humilité. La Vierge, elle, est le mirage de la science et du mental, de la réflexion et de l'analyse. Il va falloir calmer et lâcher prise et travailler sur l'insuffisance, oui, être comblé de la moindre chose. Tant qu'à la Balance, elle travaille la justice divine et donc le fait de l'injustice et de trop de recherche de beauté physique et de vérité, on s'y perd. Le Scorpion, lui, dans les intelligences du mystère et des introspections, c'est le roi et la reine, le Scorpion, de la transformation. Mais c'est aussi le pouvoir des mirages de la magie opérante et de ne pas se trahir soi-même et de trahir autrui. Le Sagittaire, lui, dans sa bonne foi et dans ses attitudes, essaiera de développer la spiritualité, mais devra éviter, bien sûr, d'aller trop loin dans les plaisirs de la vie, de la joie et de l'espace, être conquérant des domaines et des territoires. Le Capricorne, lui, est dans le mirage de l'autorité. Oui, tout contrôler, tout régler, tout ancrer. Et l'humiliation. Il devra travailler la confiance en soi et savoir se faire respecter et mettre des limites et savoir dire non. Tant qu'au Verseau, lui, dans sa recherche constante de savoir, de connaissances, d'innovation, il aidera l'humanité à grandir. Mais ce qu'il ne supporte pas, c'est le rejet. Accepter les différences, accepter de quitter, de couper les liens, accepter de ne pas être forcément désiré, souhaité et savoir être à sa juste place. Et le Poisson, en finale de cette roue des astres et de ces signes zodiacaux, nous avons le sauveur du monde. Oui, l'intelligence du sacré, mais qui a un gros problème d'incarnation et qui est souvent perché. Alors, après ce petit tour symbolique, je viens vous parler au-delà des 7 planètes principales du début, c'est aussi 7 centres énergétiques dans votre corps. Nous partons des pieds et du bassin et nous remonterons jusqu'à la tête. Le chakra de base de l'ancrage correspond à l'énergie de je suis. Je suis, oui, physique, incarné, et j'ai une relation particulière avec la notion du verbe avoir. Le but principal sera de travailler le respect de la vie. Le chakra sacré, lui, c'est je sens. C'est l'émotion, la sexualité, la création, l'amour de la vie. Le chakra solaire, lui, sera le je veux, l'ego, le possessif, le saboteur, la volonté, le pouvoir et le discernement, et surtout d'aller vers autrui. Le chakra cœur, lui, c'est la notion de j'aime. J'aime, oui, mais c'est aussi le mental, la tristesse, la dépendance et d'accepter l'autre dans sa différence et de pardonner. Puis, nous avons le chakra de la gorge, le je communique, le verbe, la loi de cause à effet, l'évacuation des toxiques, de tous les attachements non nécessaires et la transformation. Et surtout suivre la ligne de conduite, la verticalité. Ce chakra de la gorge nous demande d'honorer le verbe. Et le troisième œil, au frontal, c'est je vois, c'est l'intuitif, c'est les études, c'est la recherche de la vérité et la conscience sublime. Alors, nous finissons par la couronne, le coronal. Je sais, mais nous savons jamais. La sagesse, le divin inspiré et surtout l'humilité. Au-delà de toutes ces planètes, nous pouvons associer aussi 12 planètes, comme je vous l'ai dit. 7 sont les premières, mais 12 pour l'épreuve de prêtrise. De prêtrise, c'est-à-dire d'être prêtre, maître de ses énergies, comme les 12 tribus, et d'où se fasse d'introspection, de transformation et de qualité divine des visages du Créateur. Mais au-delà de tout, nous avons des portes-clés, et donc un tétragramme qui est clé. Yud, He, Vav, He.
Yud, c'est 10. He, c'est 5. Vav, c'est 6. Quand on additionne 10, 5, plus 6 et encore plus 5 pour le deuxième et, nous arrivons à un total de 26. Chiffre clé du Créateur, l'infini. Oui, c'est ce chiffre 26, c'est 2 plus 6 égale 8. 8 est la clé, c'est l'infini à l'envers. On dépasse la dualité, on passe par le point zéro central qui est le Tzimtzum. Oui, faire le Tzimtzum, le retrait de soi, avec humilité pour retrouver enfin la clé de l'unicité en soi et d'accepter la dualité comme intégrante d'un équilibre parfait dans ce monde de la matière. De cette dualité, nous passons donc à l'unité. Mais revenons sur ces chiffres clés. Nous avons le 10, chiffre 10 pour la lettre Yud du tétragramme divin. Et donc, quand nous regardons dans la notion de la roue de l'astrologie, c'est le signe du Capricorne. Et le signe du Capricorne, sa particularité, c'est maîtriser la matière. Oui. Il va falloir donc dépasser la matière, qui reste une prison, et un ego de possession et destructeur. Le but, c'est de descendre de 10 à 1 en mettant le Créateur dans cette matière pour ramener l'unité primordiale, et donc le triomphe de l'esprit, et la réunion opposée du ciel et de la terre. Pour le premier et correspond au chiffre 5 qui est le signe du lion, le soleil, l'illumination de la conscience. Oui, il va falloir poser une conscience dans nos actions si nous voulons briller, être à sa juste place, mais surtout poser la justice divine en soi. C'est le premier et. Puis nous revenons à la lettre Vav du tétragramme, qui est du nombre 6, et le nombre 6, c'est le signe de la Vierge, l'intelligence cosmique, le discernement, la verticalité et l'unicité. Bien sûr, il va falloir comprendre que le signe du Capricorne, qui est de la lettre Yud en chiffre 10, nous challengera sur une notion très particulière et une planète fondamentale, qui est l'axe de tout le travail que nous subissons et surtout depuis la période du Covid, la planète Saturne, le temps. Oui, c'est ça notre désert, le temps et la patience. Et puis nous venons au dernier et de ce tétragramme. Et ce deuxième et, c'est toujours dans l'énergie du lion, du soleil, mais cette fois-ci, nous faisons retrait de nous-mêmes et nous travaillons l'humilité dans la matière et nous déposons cette lumière densifiée et nous la redonnons en gloire au Créateur. Et voici donc l'humilité qui est le seul un. Et voici donc que nous avons remodelé cette création en nous pour un être divin qui tout doucement viendra à s'accomplir. Revenons à cette planète, à ce luminaire de la Lune, qui est quand même la grande clé. Oui, la Lune est la 9e dans le zodiaque de la roue astrologique. 9, qui veut dire l'accompli, ce qui veut dire que la Lune est la clé de l'accompli et la clé de sortir de votre emprisonnement et de votre désert personnel. La Lune, quand vous travaillez les lunaisons et donc les nouvelles lunes et les énergies complètes, vous allez travailler votre personnalité, votre psychique, vos ombres, vos émotions, vos miroirs, oui, de réparation. Car la Lune est le reflet du soleil non accompli. La Lune est la porte du chiffre de la lettre Dalet, chiffre 4, du sacré, de la grotte, de la tente d'introspection, de l'expérience du corps de chair. Oui, la porte d'Elet, en hébreu. Vivre l'incarnation dans ce désert va nous faire accomplir. La nouvelle lune, et chaque nouvelle lune annonce donc une piste d'ouverture d'énergie à travailler, une ambiance d'introspection. Mais au bout de 15 jours, il y a la pleine lune. La lune s'est remplie. Elle est donc dans son apogée au maximum. Et c'est là où on devra comprendre les challenges et les déversements de l'énergie de nos ombres apparaîtra à cette pleine lune. Et oui, le but, ça, on nous poussera à justement travailler la transformation. Eh bien, écoutez, après tout ce petit cours, je reviendrai vers vous avec un autre sur la sphère des 4 points cardinaux et des 4 éléments et de ce tétragramme divin et de la roue de la transformation à travers les 4 points cardinaux
que nous retrouvons dans d'autres traditions ancestrales. Oui, ce cercle de médecine de la vie que nous vivons chaque instant, ce cercle sacré ancestral où le point culminant est l'unicité au centre, c'est bien sûr la roue de la vie. Le cercle de la vie, ben, c'est bien sûr aussi les séphirotes que nous retrouvons dans l'arbre de vie. Et le cercle de la vie, la roue que nous retrouvons en sanskrit, qui est le chakra, donne le mot rota, qui donne bien sûr à l'envers la Torah. Y aurait-il des similitudes à faire? Serait-ce que la Torah nous donne justement les clés des roues de nos énergies dans notre corps, de nos centres énergétiques? À vous de réfléchir. Tout ceci n'est qu'apport de conscience et d'information. Et comme on dit, chaque voie, chaque chemin amène au Créateur et vous permet tout doucement de vous améliorer et d'aller découvrir, bien sûr, notre cher Créateur dans toute sa puissance, sa sublimation. Nous ne serons jamais lui, mais en attendant, nous pourrons réharmoniser ce monde et trouver déjà la paix à l'intérieur de nous et de pouvoir briller parmi toutes les étoiles dans le ciel du firmament. Merci d'exister, à très bientôt et merci pour le partage.